L'ancien Premier ministre Yvon Neptune était au cabinet d'instruction ce vendredi pour répondre aux questions du juge Lamar Bélisère, chargé d'enquêter sur des cas de corruption qui auraient été commis pendant la présidence de Jean-Bertrand Aristide. À sa sortie de l'audition, M. Neptune s'est montré très confiant. Il a même affirmé être à la disposition de la justice de son pays. Pas rien pour me dire, je suis devant un juge d'instruction et c'est lui-même qui a un pouvoir pour le n'importe qui que livrer et selon l'autorité que la loi balie. Moi-même comme citoyen, je viens devant pour m'écouter question que là. Le juge d'instruction a posé une question qui a un rapport à ça et accusation, je dis, et c'est tout. On va avoir un qualificatif pour instruction ça? Pas qu'un qualificatif. Son juge qui relève. Les relèves, pour moi-même, il n'en est pas question. Mais comme il dit en instruction, c'est le juge qui va le déterminer, sous base maintenant de dossier qui vient devant, qui va le déterminer effectivement, et sous base réponse que me bali, dans la question que pose, est-ce que c'est des bails qui fondés ou bien s'ils ne sont pas fondés? Mais qui lecture? Je n'ai aucune lecture, non, je fais de procédure. Et quand juge d'instruction qui relève, je ne pas dans question de procédure ou pas procédure. Immédiatement, que je suis courant que juge d'instruction relève son dossier. Même je me fait dans le dossier Jean-Dominique. Alors, rappelez-nous, M. Neptune, nous t'ai fait objet d'un mandat d'amener ou de comparution? Mandat de comparution. Bon, un message, vous ne pouvez pas personne. Chaque monde prend responsabilité. C'est pas une question de quoi dans la justice là, mais c'est le juge que nous gagnons, c'est l'appareil justice là que nous gagnons, et bien, je ne sais pas l'autre. Moi-même, comme Premier ministre, je prends toute disposition de façon pour me gérer selon la loi, selon les normes administratives. Ça, c'est mon cas dit ça. Rappelons que l'ex-président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, qui a été inculpé dans le cadre d'une enquête pour des cas de corruption et de détournement de fonds sous son administration, avait boudé une invitation du juge instructeur Lamar Bélisère le mercredi 13 août dernier. À ce jour, il fait l'objet d'un mandat d'amener. Le consortium des partis politiques se dit favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho. Selon des responsables de ce regroupement, l'application de cet article est incontournable si le pouvoir en place veut organiser les élections avant la fin de l'année. Aucun secteur, quel des partis politiques, quel des judiciaires, quel des l'exécutif, quel que parlement, yon pas capable appliquer accord El Rancho ou bien article 12 là pour continuer. Pour article 12 là, j'ai une application. Faut qu'on débat qui fait sous lui et pour nous constater moun qui fait résistance avec article 12 là et définir comment n'a avancé là-dedans. Nous voulons dialoguer autour de l'article 12, mais il faut que tout secteur qui l'a d'accord pour nous chita ensemble sous initiative ou bien convocation ou bien invitation de l'Église catholique. Nous-mêmes, nous pour le dialogue, nous pas dans l'initiative sénateur Steven non, qui a fait un dialogue avec un petit groupe et puis mettre de côté l'autre groupe. Nous pas dans le dialogue qui a fait en dehors de l'accord d'El Rancho au détriment de l'article 12 qui méritait que débat fait sous lui. Nous pour dialogue, mais autour de l'accord d'El Rancho avec article 12 de la sous-table pour nous application et non application. Nous pas dans prolongation mandat ni sénateur, ni député, ni président. Le gouvernement est prêt à dialoguer avec les partis politiques de l'opposition comme le souhaite le Sénat de la République. C'est une information confirmée par le ministre de la Communication, Rudy Erivo. Il dit aussi que l'exécutif n'entend pas s'engager dans un dialogue stérile. Selon M. Erivo, ces pourparlers doivent impérativement déboucher sur l'organisation des élections avant la fin de l'année. J'ai toujours dit que nous croyons dans les vertus sacrées du dialogue. Ce mot qui est trop important pour que cherche à l'utiliser n'importe quand, n'importe comment. Il n'est pas capable de galvauder ce mot qui est tellement d'importance pour nous. Il faut nous voir que à chaque fois que il y a nécessité pour faire, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre Amot, le gouvernement, nous toujours, au lieu d'aller vers la confrontation, chita, dialoguer, chercher le consensus.
chercher le compromis, dans cet esprit de conciliation et d'ouverture qui habite constamment l'équipe au pouvoir. Et bien comment on fait chaque jour levé, ou finir un accord jeudi, et puis pendant la nuit, on oublie un accord, après 2 moments de pour l'autre chit attendons l'autre accord. Oui, il y a un dialogue, oui, il y a toujours un dialogue, oui, il y a nécessité pour un dialogue. Nous avons un pays côté que le problème est tellement complexe, chronique. Il faut que nous chitons ensemble, nous respectons pour l'autre pour nous résoudre. Mais nous ne pouvons pas utiliser le dialogue pour faire jouer de coquin. Nous ne pouvons pas utiliser le dialogue pour faire temps passer. Nous ne sommes pas capables de montrer que nous voulons dialoguer, alors que dans d'autres dialogues, justement, n'oubliez que si nous en bas dialogue ça yo. Oui, le président de la République, le Premier ministre, tout le gouvernement, nous serons prêts à dialoguer, mais sur d'autres aspects de la question. Et non pas sur la nécessité ou non qu'il y ait des élections. À bien élection, là tout le monde, nous sommes d'accord. Nous avons souhaité que tout le monde d'accord. Que même quelques sénateurs qui ont dit gens dans brouillard, qui ont dit gens perdus ces derniers temps, peut à reprendre le droit chemin. Le chemin de côté que valeurs républicaines ont demandé pour aller. Élection pour renouveler le personnel politique. Oui, nous sommes pour le dialogue, mais sur d'autres aspects de la question. Le ministre de l'Environnement Jean-François Thomas a rencontré jeudi des étudiants haïtiens à l'université d'Alabocara en République dominicaine et qui évoluent dans le domaine de la gestion et de l'éducation environnementale. Lors de cette rencontre, le ministre a invité les étudiants à revenir en Haïti car l'expérience acquise sera profitable pour le pays puisque les 2 républiques partagent le même écosystème. Notons que ces universitaires ont effectué la moitié de leur formation. Dans le cadre d'accord binational là, nous développons au niveau de zones frontalières un système commun de gestion, d'aide mutuelle, de surveillance environnementale, d'éducation au niveau des écoles, de reboisement au niveau frontalier. Donc on a le mécanisme qui pourra permettre île entière là un équilibre parce qu'on déséquilibre de part et d'autre à paix néfaste à toutes les 2 branches de cette île là. Et là, nous gagnons des jeunes qui ont expérience là-bas, en République dominicaine, ils ont gestion, ils ont maniement. Donc, faille que nous gagnons ici, ils ont aider nous remplir et en même temps tout, ils ont même gain de expérience que nous gagnons ici, que ils ont même servi également d'expérience là-bas avec étudiants là-bas. Donc, moi, je crois que c'est dans le cadre d'une coopération binationale. Et sont très belles bagailles que gagnent des étudiants haïtiens qui peuvent partager expérience environnementale dans le pays voisin et dans le cadre d'un accord bien établi qui était l'accord de Jimani. Lancement ce jeudi par le ministère de l'Agriculture d'un camp baptisé Agriculture Jeunesse été 2014. Selon le ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, ce camp qui se trouve à l'Orcahaie réunira 1 millier de jeunes des 10 départements géographiques. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les questions de l'agriculture, de l'environnement, de l'entrepreneuriat également. En outre, il devra les porter à avoir un comportement citoyen et responsable face aux grands défis agricoles, environnementaux et au changement climatique. Parce qu'on est pour un pays capable de mettre tête li, faut que li arrive résoudre problème question la manger là. Et dans ce sens ça, jeunesse là, ils sont force important pour que li travaille à soulever le développement secteur agricole là. Deuxièmement, comme nous connaissons que le pays d'Haïti a un problème environnemental grave, il faut que jeunesse là participe dans une nouvelle forme de gestion environnement. Et si jeunesse participe sensibiliser, ils sont capables de contribuer valablement à résoudre le problème environnement. Troisième thème, c'est le civisme. Nous, le pays, eh bien, je dis à la société, de plus en plus, grand pile mœurs que nous prenons de l'autre côté, eh bien, qui viennent capable de faire la société dégrader. Et dans ce sens-là, jeunesse là, les appeler pour capable de venir moral, pour capable appeler à cultiver de l'autre valeur qui est capable de faire la société à changer demain. Dans ce sens-là, le ministère sport avec Action civique participer dans l'activité ça pour permettre que la notion de civisme nous développer dans 2 jours ça.
Donc voilà la raison qui fait que je dis à nous là, dans la carrière, pour permettre que nous faisons l'autre orientation à jeunes, pour permettre que les jeunes leur retournent dans le département côté au sorti, ils sont capables de sensibiliser l'autre jeune sur 3 thématiques. Ce n'est pas seulement paysan. C'est pour les gens qui veulent faire là, comme si l'agriculture sont des affaires nègres, sont des affaires paysans. Non, l'agriculture, c'est des affaires nous toutes. Et l'on jeunesse éduquée, le secteur agriculture est capable de développer plus bien. En hommage à Daniel Marcelin, dramaturge et comédien, l'agence Encre d'Or et Radio-Télévision Caraïbes présente Gouverneur de la Rosée, l'œuvre de Jacques Roumain, revisitée et réadaptée par les étudiants du Petit Conservatoire, l'école de théâtre de Daniel Marcelin. Suivez. On est arrivé, il dit, c'est bon, c'est Daniel, d'autant plus une référence, l'excellence en théâtre, il faut le dire. On est partie prenante. Samedi soir, il y aura la première partie du programme, c'est la représentation théâtrale des Gouverneurs de la Rosée, adaptation Daniel Marcelin. Ce sera exécuté par les étudiants du Petit Conservatoire. Deuxième partie, c'est plus ou moins cérémoniel, il y a Boulot Valcourt, il y aura Esseline Bellecombe, Willy Saint-Louis, Lionel Benjamin. Donc, le samedi, c'est au parc historique de la Canne à Sucre et dimanche, c'est à Le Villette. C'est ça, c'est la représentation, partie cérémonielle, activité. Parce qu'il faut dire qu'on a essayé de limiter les personnes qui veulent vraiment intervenir, parce qu'il y en a beaucoup. Quand on parle de Daniel, il y a le parc historique de la Canne à Sucre samedi, c'est 600 gourdes. Le Villette, c'est 750 gourdes. C'est dimanche. Où est-ce qu'on peut trouver les tickets, les billets de participation? Il y a les 2 librairies, la Pléiade, Food Market, puis Eagle Market. On pourra également appeler au 37 34 09 09 pour avoir... Daniel, un dernier mot? Moi, je souhaite que les gens viennent voir Gouverneur de la Rosée, dans la mesure où j'ai fait donc une nouvelle adaptation. On en a toujours entendu parler. Et je voulais absolument porter ce roman aux jeunes. Et je dis toujours ce que disait Dieudonné Fardin, qui disait que tous les Haïtiens se réclament de Jacques Roumain ou des Gouverneurs de la Rosée. Et pourtant, on se pose la question, combien d'Haïtiens ont lu les Gouverneurs de la Rosée? Et moi, je voulais le porter. Et cette idée m'est venue justement à partir d'un séminaire que j'ai fait à N'Djamena. Et des jeunes comédiens tchadiens m'ont demandé de travailler sur Manuel et Délira. Et Anaïs, pardon. Donc voilà, c'était déjà cela.